Au sujet donné en métropole lors de la session de septembre 2022. L'exercice 4 qu'on va corriger porte sur les statistiques et c'est noté sur 20 points. Voici le nombre de passages de véhicules au péage du pont de l'Île de Ré en 2020. Petit 1, quelle formule a-t-on saisie dans la cellule B14 pour calculer le total? On rappelle que la cellule B14 se trouve à l'intersection de la colonne B et de la ligne 14. Donc, colonne B et ligne 14, donc B14. Alors, pour calculer cette somme, eh bien, on additionne toutes les cellules allant de B2 jusqu'à B13. Donc, somme, entre parenthèses, B2 jusqu'à, 2 points, B13. Alors, si on regarde une vraie feuille de calcul, on voit bien que c'est la formule, effectivement, qu'on a saisie. Donc, égale somme de B2 jusqu'à B13. Question 2. Calculer le nombre moyen de passages par mois. Donc, le nombre moyen de passages par mois, c'est égal au nombre total, soit 2 801 172, divisé par le nombre de mois, c'est-à-dire 12. Et on obtient 233 431. Question 3. Donner l'étendue de la série. Alors l'étendue de la série se calcule en faisant la soustraction entre le mois le plus fréquenté et le mois le moins fréquenté. Le mois le plus fréquenté, c'est le mois de juillet, 389 250. Et le mois le moins fréquenté, c'est le mois de novembre, 142 152. Et l'étendue est de 247 098. Question 4. Afin d'étudier les effets du confinement, on souhaite comparer le nombre de passages sur le pont de l'île de Ré entre mai 2020 et mai 2021. En sachant qu'en mai 2021, il y a eu 305 214 passages. Donc pour calculer le pourcentage d'augmentation, on va calculer le rapport suivant. Le nombre de passages du mois de mai 2021, 350 214, divisé par le nombre de passages de l'année 2020, soit 179 699. On trouve 1,70. On va écrire 1,70 sous la forme 1 plus A%. 1 plus A%. C'est donc égal à 1 plus 70%. Et le cours nous apprend que bien, le pourcentage d'augmentation est de 70%. Donc le pourcentage d'augmentation entre mai 2020 et mai 2021 est de 70%. Alors question 5, on veut calculer la vitesse d'un cycliste qui parcourt le pont de 3000 mètres en 10 minutes. Donc la vitesse moyenne est égale au rapport. Distance parcourue 3000 mètres sur le temps du trajet, soit 10 minutes. 3000 mètres, c'est égal à 3 km. Donc c'est 3 km en 10 minutes. Or, on veut avoir la vitesse en km par heure. Donc ça n'est pas encore possible. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier le numérateur et les dénominateurs par 6. Alors pourquoi par 6? Mais tout simplement parce que 10 minutes fois 6 égale à 60 minutes et que 60 minutes est égal à 1 heure. Donc on obtient 18 km pour 60 minutes, soit 18 km par heure. Donc la vitesse de ce cycliste a été de 18 km par heure. Alors on va rappeler rapidement comment est-ce qu'on lit
les unités de vitesse. Pour ce premier calcul, l'unité est de mètres par minute. Dans ce deuxième calcul, l'unité est kilomètres par minute. Dans cet avant-dernier calcul, c'est encore des kilomètres par minute. Et pour finir seulement, on en est arrivé à l'unité kilomètres par heure. Et c'est ce qu'on devait avoir. Donc 18 km/h.